Bonjour maître. Le processus de création d'un film comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a la phase de développement, on cherche une histoire, on écrit un synopsis, qui sera ensuite étoffé avec plusieurs descriptions de l'histoire et des personnages, qui plus tard donnerait naissance à un scénario. Vient ensuite la phase de pré-production, où le scénario est présenté à un producteur qui évaluera le potentiel de cette histoire avec l'aide d'un distributeur, avant de créer un plan du financement, de trouver des acteurs, des techniciens, et tout ce qui va avec. Sauf si le projet ne lui plaît pas. Puis vient la partie production, où l'on filme les différentes scènes selon l'emploi du temps des acteurs et de l'équipe technique, puis la dernière partie, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, la partie post-production. Une phase de finalisation qui comprend le montage, doublage, mixage, effets spéciaux, etc. C'est parce que vous êtes trop lent. You're also ugly. C'est pas la peine, il ne comprend pas l'anglais. Oh, that's sad. C'est ce qui arrive quand on passe son temps à cracher des boulettes de papier plutôt que d'écouter le professeur. Let me give you the fast version. There. If you have any questions, just remember what I said in slow motion. Pas aussi drôle qu'une blague sur les négros. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas faire ça. Nique la police? Encore une. Flustre la police. Flustre. Flustre. Et si je veux parler de flustriminage? Affirmatif. I'll be right back. C'est tout à fait exact, mon cher maître. Durant la confection d'un métrage, nous réalisâmes généralement plusieurs prises et plusieurs plans d'une même scène, parfois avec moult caméras. Le noble et valeureux monteur doit donc développer, numériser, visionner puis sélectionner des heures de rush et établir ce que l'on appelle un first cut. La plupart du temps, le clap est utilisé en début de prise, mais lorsque l'action est tournée sur le vif ou qu'il ne reste plus beaucoup de pellicule, le réalisateur optera pour un clap de fin. L'assistant présentera donc le clap à l'envers, pour que le monteur comprenne qu'il s'agit bien d'un clap de fin. C'est ce qui s'est produit lors de la sortie de Blade Runner. Ridley Scott s'était opposé au montage choisi par le producteur en 1982, mais plutôt que de museler la tête au creux de ses paumes, le valeureux Ridley proposa son propre montage en 1991, un peu plus pessimiste. I've seen things you people wouldn't believe. Vous savez qu'ils ne peuvent pas vous répondre, n'est-ce pas?
On retrouve ce pseudonyme un peu partout, il est utilisé dans de nombreux films, comme Une poignée de plomb en 1969, ou Hellraiser 4 en 1996, dans la version télé de Dune en 1984, on le retrouve aussi dans des clips vidéo, comme I Will Always Love You de Whitney Houston, j'ai l'impression d'avoir vomi un truc, des comics comme Daredevil, des jeux vidéo comme la bande-annonce de Metal Gear, Solid 4 d'Hideo Kojima, et a même son propre film intitulé Burn Hollywood Burn. Burn Hollywood Burn. Merci pour cette frustrée précision. Throw that junk. Il était 8 heures quand l'aurore s'annonça. Dur comme un train et frêle comme du bois. Mes yeux ébahis s'ouvrirent au fond de l'émoi, lorsqu'au loin je vis, non sans un léger désarroi, la silhouette d'une femme dont la cadence mortuaire s'écartait des souliers avec la grâce d'un berbère. S'approchant doucement avec la pugnacité d'un sopalin, à qui des droits ai-je l'honneur, me lança-t-elle dans un élan d'entrain. Rien je ne puis dire car trop comme le sabot, versait mon souffle éparpillé comme un trop-plein d'Eldorado. De son visage qui jadis naguère n'eût guère plus anagui, s'émanaient moultes images d'une mère morne et meurtrie. Festoyante de ciselés, nonchalante de douceur, je ne puis réprimer mon éclatante candeur quant au souvenir d'un foyer qu'autrefois fut pantois. Faisant fi des rosiers s'accouplant sur son toit, j'engorgeai mon cou de tirade noyée, comme l'hiver d'un monde, mort de n'avoir pas été. Vous m'avez dit de mieux parler, je pensais que ça vous ferait plaisir. Flustre. Il faut savoir qu'une séquence, qui dure quelques minutes à l'écran, a peut-être demandé des semaines de tournage, avec plusieurs jours ou semaines entre chaque plan, selon les emplois du temps de l'équipe, des acteurs, des conditions météo. Il est donc important que les prises soient exactement les mêmes. C'est le rôle des scripts et donc des raccords. That looks good. Le chant contre chant est un procédé généralement utilisé pour les scènes de dialogue.
La caméra utilise deux plans différents pour filmer le visage de chaque personnage. Pour accentuer ces repères d'espace, vous pouvez utiliser une amorce, un morceau de personnage que vous placerez dans le champ pour faire apparaître vos deux protagonistes en même temps. Vous pouvez également utiliser le travelling, comme l'a brillamment fait Godard dans Le Mépris. Ouais. C'est sûr que t'es menti. Pourquoi, je sais pas. Par pitié? Par intérêt? De quel intérêt tu parles? Mais ce mouvement a des limites. Un tigre d'Afrique? Non, un tigre du Bengale. Du Bengale? Mais c'est où le Bengale? En Inde? Où ça en Inde? Dans la région de l'Est. Près du Pakistan? Non, vers le Bangladesh. Mais pourquoi tu m'aimes pas plutôt mon éléphant? Un éléphant, mais un éléphant d'Afrique ou d'Asie? Non, un éléphant de mer. Tu veux dire un phoque? Oui, un phoque. Tu voudrais que je t'aime comme un phoque? Oui. Non, c'est la... Afin de respecter la règle des 180 degrés, la caméra ne doit pas passer de l'autre côté de la table, auquel cas vos personnages changeront de place à l'écran, donc ce ne sera plus cohérent. Et c'est exactement ce qui se passe. Non, je passe, non. Non, c'est pas drôle, arrête, pas ce soir, ok? Tu sais quoi? On va prendre 2 tournes d'eau Rossini et une bouteille de Pinot. Bien qu'on retrouve la fameuse amorce, la flustre a changé de place et se retrouve maintenant à droite du cadre. Ensuite, le contre-champ est respecté jusqu'à ce qu'on revienne sur le plan d'ensemble qui déplace une nouvelle fois nos personnages. Et on rebascule une nouvelle fois de l'autre côté de la table. C'est pas drôle, arrête, pas ce soir, ok? Tu sais quoi? On va prendre 2 tournes d'eau Rossini et une bouteille de Pinot. Attaque. Qu'est-ce qu'il y a au menu, Jack? Un carpaccio de saumon, Un monsieur. carpaccio de saumon. Voilà. J'aime commencer par le dessert. Je le fais venir en avion de San Francisco. Mais c'est italien. De la crème glacée bio. J'ai un faible pour le sucre. Apparemment, le tien, c'est Tony Stark. Quand j'ai vu ce que t'as fait à Tony Stark sur cette piste, quand je t'ai vu marcher vers lui devant Dieu et devant le monde entier, je me suis dit, waouh! Ce que tu lui as fait m'a parlé. Et je sais que tu sais que j'étais prêt à écouter. C'est pour ça que j'aurais pas supporté qu'on t'envoie à Perpète. Mais si tu me permets une suggestion, l'essentiel c'est pas d'essayer de tuer ce Stark. Je crois que, si je puis me permettre... Ce travail de précision est réservé à la script, qui doit s'assurer que chaque plan filmé, que chaque objet, accessoire, coiffure, costume, enfin tout ce qui est présent dans le cadre, soit reproduit à l'identique dans le plan suivant. Bonjour. C'est grave comme accident? Non, monsieur, ne sortez pas de votre véhicule, d'accord? Il y a beaucoup de dégâts? Quelques blessés, oui, mais il n'y a rien de très sérieux. Si on s'arrête sur ce plan, on comprend bien que l'homme voit l'avion arriver derrière Nicolas Cage. Il se retourne, mais en fait ne regarde que du vide, puisque l'avion arrive de l'autre côté. C'est donc Nicolas qui aurait dû voir l'avion le premier. On va boire un verre ou prendre un pot au bar?